Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos et dans la bio de la chaîne. Donc voilà les amis, je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous, on est parti, let's go. Alors, Scorpion, sphère énergétique du 1er au 7 janvier 2024. S'il vous plaît. Ok. Alors là, vous êtes en train de vivre des épreuves sur la semaine, mais c'est obligatoire, c'est nécessaire pour vous faire prendre conscience de ce que vous aimez ou de qui vous aimez. Donc en fait, c'est un peu... c'est comment dire, un parcours du combattant en fait pour vous faire ouvrir les yeux sur ce que vous ressentez. En tout cas, la solution, c'est la communication, d'envoyer des messages, c'est de parler, c'est de dire les choses, les amis. C'est là qu'est la clé. Pour arrêter les épreuves, pour arrêter les difficultés. Alors, Scorpion, sphère, matériel et physique du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît. Alors, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Ok. Alors, si c'est une personne de signe de feu, que ce soit vous ou cette personne, en tout cas, vous captez pas les messages vis-à-vis de cette personne, vous restez dans des pensées limitantes, dans des conditionnements qui vous bloquent, alors que c'est pas forcément la vérité. Pour d'autres, c'est vous qui êtes dans, dans une colère, dans une frustration, vous avez envie de tout contrôler, tout gérer, et ça cause le fait que vous ne voyez pas les signes qui vous montrent que vous êtes dans des conditionnements, dans des pensées limitantes, Alors c'est marrant, c'est très bizarre, j'entends dans une cage folle. Peut-être que ça parlera à quelqu'un, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes sur la défensive, vous êtes agressif à cause de blocages, ou alors c'est votre attitude qui cause les blocages, les amis. Scorpion, sphère professionnelle du 1er au 7 janvier, j'allais dire juillet, non, janvier 2024. Alors, on peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement le signe de la vierge. Alors, au niveau boulot, vous restez bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements, dans une prison mentale vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis, du fait de construire sur du long terme, d'avancer sur du long terme au niveau professionnel et peut-être de vous sentir seul ou d'avoir ce besoin de vous isoler pour trouver des réponses. En tout cas, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ça peut être vous, ça peut être une personne en face. En tout cas, on est dans la rêverie, on est dans un côté insouciant, dans un côté immature, et on est quand même dans la gratitude de ce que l'on a professionnellement parlant et de ce qu'on reçoit. Scorpion, sphère sentimentale du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, hop. On peut me parler d'une personne du signe de la balance, on peut parler d'une personne du signe du bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous ou la personne en face. Dans tous les cas, on affronte ses peurs, on n'a plus peur, maintenant on y va par rapport à cette personne ou ces personnes. En tout cas, on fait preuve de justesse, on prend des décisions, on se positionne et on reste stable, ancré, on se sent en sécurité. En tout cas, il est temps pour vous au niveau sentimental de clôturer un cycle, de clôturer quelque chose qui est douloureux, difficile, d'arrêter une façon de penser, une façon de communiquer, d'arrêter une communication peut-être tout court et d'arrêter une façon d'être ou une façon d'agir parce que vous prenez trop de choses sur vos épaules qui ne vous appartiennent pas et qui vous épuisent dans votre avancée. Ok. Dans tous les cas, vous avez une sacrée prise de conscience, une sacrée révélation, les amis, hein, ça c'est sûr. Et on voit aussi que maintenant vous allez vers le positif. Ça c'est cool. Alors, on va aller voir maintenant avec les oracles, les infos qu'on peut avoir en plus pour vous sur cette semaine, les amis. Alors, Scorpion, du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop.
OK. Alors vraiment, vous vous sentez bien à l'intérieur de vous, vous lâchez prise et c'est ça qui vous permet d'arriver à une réussite. Vous arrivez vraiment à une croisée des chemins dans votre vie et il est temps d'envoyer un message, les amis. Clairement, on n'arrête pas de vous le dire, hein. Envoie-le, ce message! Scorpion, du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, il y avait vraiment une évolution, soit au niveau de votre passé, soit par rapport à un héritage, soit par rapport à une vie antérieure ou du transgénérationnel. En tout cas, vous êtes en train de passer des tests haut la main et vous évoluez magnifiquement. En tout cas, par rapport à un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous la personne en face, il peut y avoir une certaine instabilité quand même, hein. Scorpion, du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Comment tu es? Tu es vers le bas. Hop. Par rapport à un homme rival ou une polarité masculine rivale, il n'y a pas de rivalité. En fait, il n'y a pas de conflit, en tout cas. Il n'y a pas de triangulaire, il n'y a pas tout ça. Hein, clairement, il n'y a pas tout ça, non. Clairement, on vous dit non. Alors, on peut me parler vraiment d'une chance, d'une opportunité vis-à-vis de votre famille ascendante ou descendante, si vous voulez en construire une. En tout cas, c'est une semaine où vous travaillez des choses au niveau karmique, transgénérationnel, de votre passé, de votre enfance, ou par rapport à un héritage. En tout cas, vous lâchez prise parce que vous n'avez pas envie d'être dans le conflit, vous n'avez pas envie d'être dans la rivalité. Vous êtes en paix intérieure à l'intérieur de vous-même et vous sentez qu'il y a une évolution qui est là par rapport à un homme rival ou une polarité masculine rivale. En tout cas, vous réussissez à passer des tests, à réfléchir, à passer des examens vis-à-vis de cet homme ou cette polarité masculine, que ce soit vous, une personne en face. Vous sentez bien par rapport à votre passé, par rapport à votre lignée, par rapport à vos vies antérieures. Vous sentez bien que vous soyez un homme ou une polarité masculine ou non, en fait, clairement. En tout cas, il y a un homme rival avec qui vous êtes en train de travailler des choses par rapport au passé, alors l'enfance, par rapport à un héritage, par rapport aussi à une vie antérieure, à du transgénérationnel, mais c'est une réussite, vous réussissez à avancer. Alors vous arrivez vraiment à une croisée des chemins où il est temps d'envoyer un message, il est temps de communiquer, même si par rapport à cet homme ou cette polarité masculine, il y a une instabilité, par rapport à votre famille, qu'elle soit ascendante ou descendante, il y a vraiment une opportunité, il y a vraiment une chance. Ok. Alors, on va aller voir quel est le message et le conseil pour vous pour la semaine, les amis. Alors, message et conseil pour les scorpions pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Alors, on a un bouleversement, ok. Ouais, c'est ça, les choses sont en train de changer, c'est violent, mais c'est beau parce qu'en fait, maintenant, c'est le moment d'écouter, c'est le moment de parler, c'est le moment d'échanger avec la personne en question. Alors, on vous dit, dans le silence, vous percevez les chuchotements de votre vérité. Le conseil, c'est écouter votre petite voix, parole de sagesse, elle vous guidera. Cette carte appartient à la famille des sens. Vous entendez, c'est un fait, mais savez-vous écouter? Il y a ces mélodies qui ne demandent qu'à être entendues. Telles des sons guérisseurs, elles viennent réchauffer votre cœur. Écoutez ces murmures. Ils vous ouvrent les portes de l'infini des possibles. Écoutez ce que dit votre petite voix et suivez-la. On vous parle de l'ouïe et de la petite voix. Et ensuite, on vous dit de bonnes nouvelles sont en chemin. Le conseil, c'est ne cesser jamais de vous inspirer. La vie n'est qu'une question de perception. La carte correspondance magique annonce des opportunités. Du personnel à l'officiel, que l'on parle ici d'une correspondance ou d'une signature. La nouvelle est en chemin et agit sur votre destin. La magie est lancée et jouera sur votre avancée. On vous parle de nouvelles, de messages, d'écriture et de signature. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent me montrer que vous soutenez la chaîne, que vous me
soutenez, que vous restez fidèle à la chaîne et que vous êtes là jusqu'au bout. Vous pouvez mettre en commentaire le mot éclair, voilà, éclair violet. Vous pouvez marquer éclair violet. Comme ça, au moins, je verrai que vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je vous en remercie énormément. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente année 2024 et je vous dis à très bientôt. Bye!